Salutations célestes au nom de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur soit avec votre esprit. Merci de nous avoir rejoints ici dans la beauté de la création de Dieu pour cet enseignement divin. Et qu'est-ce qui le rend divin? Parce que chaque parole de Dieu est esprit et vie, et la vie de Dieu est divine. Et elle apporte la transformation dans les situations par lesquelles vous traversez. Croyez-vous que la parole de Dieu est esprit et vie? Croyez-vous que la parole de Dieu est vivante? Dans ce cas, voici notre Bible. Voici la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas l'appliquer de notre cœur sans l'aide du Saint-Esprit. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous ce temps. Nous savons que les gens sont tellement occupés. Seigneur, donne-nous la force d'avoir un cœur qui écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Par quelle situation passez-vous aujourd'hui? Expérimentez-vous des temps difficiles? Est-ce que la vie semble difficile pour vous? Avez-vous été maltraité ou alors trahi par les personnes que vous aimez le plus? Est-ce que vous ressentez que vous avez régressé, vous avez pris des décisions que vous regrettez? Est-ce que vous ressentez de la frustration? Est-ce que vous ressentez que vous êtes alourdi ou affligé par une pensée négative? Est-ce que vous ressentez le besoin d'abandonner? Est-ce que vous ressentez le besoin de tricher ou alors que vous êtes frustré? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir pour vous? Ou alors, est-ce que vous ressentez la fatigue? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes à genoux? Si toutes ces situations vous amènent à vous agenouiller devant Dieu, devant votre Créateur, alors c'est le meilleur endroit où vous pouvez être. Peu importe ce qui vous a amené dans cette position, peu importe ce qui vous a fait ressentir que vous ne pouvez plus le faire par vous-même. C'est lorsque vous réalisez que vous ne pouvez plus compter sur les hommes, que vous commencez à chercher Dieu. Et si vous êtes à vos genoux devant Dieu, c'est le meilleur endroit où être. Savez-vous que les psalmistes disent dans Psaume 119, verset 71, « Il est bon que j'ai été affligé afin que je puisse apprendre tes voies. » Quelles sont les voies de Dieu? Tout est question de l'apprentissage des voies de Dieu. Et c'est impossible pour vous et moi d'apprendre les voies de Dieu sans obéir à la parole de Dieu au milieu des challenges, au milieu des difficultés, au milieu des temps difficiles. Parce que ici, ce n'est pas le ciel. Il y a des choses qui vont nous déranger, qui vont nous affliger, qui vont nous frustrer. Comment est-ce que vous gérez vos temps difficiles vous distinguera de la foule et de ce qui déterminera votre futur et votre destinée. Oui, il n'y a personne sans faiblesse. Il n'y a personne sans une épine dans sa chair. Vous savez, nous ne sommes pas au ciel. Nous ne sommes pas au ciel et cela veut dire qu'il n'y a personne sans faiblesse. Par quelle faiblesse passez-vous? Dans quelle partie de votre vie pensez-vous que si elle n'était pas là, votre vie serait meilleure? Ou votre vie serait plus heureuse? Une vie de contentement? Peut-être vous aurez été à mesure de servir Dieu de façon plus productive. Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être ce que vous fuyez, peut-être cette chose-là qui va véritablement renforcer votre vie. Tout dépend de comment est-ce que nous le regardons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si vous réalisez que le meilleur endroit où être, c'est être à vos genoux devant Dieu, vous verrez la valeur dans vos difficultés. Je veux que ce message parle à votre cœur concernant la valeur de vos difficultés, la valeur de vos temps difficiles. Parce que si vous regardez en arrière de votre vie, je sais que si je regarde en arrière de ma propre vie, je sais que dans ces temps difficiles, ce sont dans ces temps-là que j'ai appris le plus et que j'ai cherché la présence de Dieu le plus. Vous savez, la Bible déclare dans le Psaume 53, au verset 2, vous pouvez le lire, il dit que Dieu regarde sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui le cherche, pour voir s'il y a quelqu'un qui comprend ses voies. Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche votre cœur. Ce n'est pas que vous devez être à genoux physiquement, mais votre cœur doit être soumis à Dieu. C'est ce que ça signifie être à genoux devant Dieu. Et réellement, c'est le meilleur endroit où être. Ouvrons notre Bible dans le livre de Hébreux 11. C'est le chapitre qui parle de la foi.
Lorsque vous aurez le temps, lisez le chapitre entier. Nous allons commencer au verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies et furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Vous voyez, lorsque l'apôtre Paul est en train de raconter l'histoire des héros de la foi dans la Bible, il a mentionné une chose qui se distinguait de tout cela. Il a dit leur faiblesse a été transformée en force. Vous voyez, aucun de ces héros de la foi n'était sans faiblesse. De la même façon, vous et moi ne sommes pas sans faiblesse, parce que les choses brisées deviennent utiles dans les mains de Dieu. Si vous pensez que nous pouvons œuvrer pour Dieu, si vous pensez que nous pouvons devenir un guerrier de prière, vous pensez que nous pouvons être utilisés par Dieu à cause de vos faiblesses, laissez-moi vous dire que ce n'est pas vos faiblesses qui comptent pour Dieu, mais votre volonté de sortir de cela. Regardez Gédéon, il est mentionné dans les héros de la foi, il était le plus faible dans son clan, et son clan était le plus petit de tout Israël. Et pourtant Dieu a vu en lui un guerrier puissant. Qu'en est-il de David? Nous connaissons David. David était un berger qui n'était même pas digne d'être présenté devant Samuel par ses parents, mais Dieu a vu en lui un roi puissant, un roi après son cœur. Qu'en est-il du prophète Samuel? Il était juste un jeune homme. Lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, il ne savait même pas quelle était la voix de Dieu, il était confus. Et pourtant, Dieu a vu en lui un grand prophète qui allait oindre des rois et juger des royaumes. Quelle est votre faiblesse aujourd'hui? Vous voyez, rien n'est pas une faiblesse, mais lorsque nous rions davantage, ça peut devenir une faiblesse. Parler n'est pas un problème, mais lorsque vous parlez beaucoup, ça peut devenir une faiblesse. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas, qui vous ramène tout le temps à Dieu? Vous vous dites à Dieu, Dieu, je ne veux plus faire cela. Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est la colère? Est-ce l'amour de l'argent? Est-ce l'envie? Qu'est-ce qui dérange votre cœur aujourd'hui? Je veux vous dire que, avec Dieu, votre faiblesse peut être transformée en force, et ça, c'est le secret des croyants. C'est ce que l'apôtre Paul a dit lorsqu'il racontait l'histoire des héros de la foi. Il a dit, leur faiblesse était transformée en force. Cela devrait nous encourager aujourd'hui. Que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il ne cherche pas des personnes dont la vie est extraordinaire. Il cherche des personnes qui connaissent la valeur de son nom. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. C'est la révélation de Jésus-Christ qui nous a enseigné qu'il y avait des faiblesses et des forces lorsque Jésus-Christ était impliqué. C'est par révélation que Jésus-Christ nous a enseigné que bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Cela veut dire que la bénédiction vient de lorsque l'on reconnaît notre besoin de Dieu. Nous savons que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Êtes-vous fatigué d'être une victime dans votre vie? Êtes-vous fatigué de raconter les histoires de ces personnes qui vous ont trahi par le passé? Venez, allons d'un voyage. Je veux que vous voyez votre vie et que Dieu la voit. Ce message est tellement important parce que si vous ne comprenez pas, vous n'apprenez pas à voir la valeur de vos temps difficiles, vous continuerez à revivre les mêmes histoires encore et encore et encore. Je crois que si vous regardez votre vie, vous êtes passé à travers tellement de temps difficiles. Si vous changez votre perspective, vous aurez été peut-être promu jusqu'à présent. Parfois, parce que nous gérons mal nos temps difficiles, ils ne deviennent pas des meilleurs moments. Et alors que si nous gérons nos temps difficiles avec attention, ils peuvent être transformés en des meilleurs moments. Arrêtez de vous voir comme une victime de vos circonstances, même si vous ressentez que ce par quoi vous... Savez-vous que la pratique de notre foi, nous devons nous attendre à faire face à certaines difficultés parce que ce monde n'est pas parfait. Et si nous croyons réellement de nos valeurs et si nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour elles, alors nous devons demander est-ce que nous croyons réellement en elles. Vous voyez, c'est lorsque vous luttez entre la foi et le doute dans votre cœur, entre la tempête et la paix dans votre cœur, que la paix de Dieu devient tellement précieuse pour vous.
C'est ce que le roi David a dit dans le psaume 23. Malgré que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Il a marché à travers la vallée. Le but n'est pas de rester dans la vallée et de vous apitoyer. Vous devez marcher à travers la vallée avec Dieu. Parce qu'au milieu de vos difficultés, c'est à ce moment que Dieu peut vous amener à l'endroit où il peut vous utiliser, il peut parler à votre cœur. Il essaie de cogner à la porte de votre cœur, mais souvent à cause de l'orgueil et du confort, nous ne prêtons pas attention à sa voix. Aujourd'hui, je veux que vous voyez la valeur dans vos difficultés. Peut-être que par quoi vous passez est le résultat direct de vos erreurs, de vos mauvaises décisions dans la vie. Mais je veux vous dire que la bonne nouvelle est que nous servons un Dieu dans Romains 8, verset 28, qui peut transformer toutes choses pour notre bien, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu œuvre et marche à travers les circonstances de la vie. Je ne sais pas quelles circonstances par lesquelles vous passez aujourd'hui, mais je vous dis que c'est le temps pour vous de voir la valeur de vos difficultés. Parce que si vous continuez à essayer d'éviter les difficultés, vous continuerez à y faire face. Et à chaque fois que vous essayerez de fuir, il y aura toujours un autre. Parce que Dieu veut vous promouvoir dans la vie spirituelle. Et c'est comme ça que nous grandissons dans nos vies spirituelles. Lorsque nous obéissons la parole de Dieu au milieu des difficultés, au milieu de la tentation, au milieu des douleurs. Dans ce voyage, vous essayez de repenser la façon dont vous voyez vos temps difficiles, comme l'apôtre Paul. Et nous pourrons nous identifier à lui parce qu'il pensait que cette épine dans sa chair le dérangeait. Et il pensait que si cette épine était enlevée, il aurait été plus effectif, il aurait pu servir Dieu d'une façon meilleure. Mais dans quelle façon de votre vie, dans quelle partie de votre vie, pensez-vous que si cette épine n'était pas là, vous seriez à mesure de vivre une vie merveilleuse? Lisons le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12. Prenons à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une épine dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Ok, arrêtons-nous ici. Il connaissait la raison pour laquelle il y avait une épine dans sa chair. Et il savait que la raison de cette épine, c'était de le garder contre l'orgueil. Et l'orgueil, c'est ce qui endurcit notre cœur. L'orgueil, c'est ce qui nous fait nous regarder comme une victime. Parce que nous nous concentrons sur les mauvaises choses qui ont été faites sur nous au lieu de voir notre véritable position devant Dieu. L'orgueil est un péché en nous par nature. Cela veut dire que Dieu essaie de nous cacher de l'orgueil. Il a tellement aimé l'apôtre Paul et il vous aime tellement, vous et moi, et veut nous éloigner de l'orgueil. Et vous savez qu'est-ce qui peut enlever l'orgueil? L'humilité, les temps difficiles. Parfois, vous devez passer à travers le test de l'humiliation, des difficultés, parce que cela nous raffine. Comment est-ce que cela nous raffine? De la même façon que l'or est raffiné à travers le feu, toutes les particules qui ne sont pas pures remontent à la surface. De la même façon, le péché se cache facilement lorsqu'il n'y a pas de difficulté. Je veux vous dire quelque chose d'aujourd'hui. L'objectif précieux de votre vie ne pourra jamais être atteint sans les coups de l'adversité et des difficultés, ne pourra jamais être accompli sans passer par les difficultés. C'est pour ça que nous avons besoin de Dieu. Rappelez-vous, Dieu ne veut pas que vous puissiez accomplir l'objectif de Dieu pour votre vie. Son objectif est pour que vous voyez Dieu d'un mauvais œil. Il veut que vous plaigniez. Avez-vous commencé votre journée en vous plaignant aujourd'hui ou alors vous avez commencé en priant aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes plaint aujourd'hui, ce matin? Parce que se plaindre est l'opposé d'adorer. Se plaindre attriste le cœur de Dieu. Arrêtez de vous plaindre. Et ce message est pour vous aujourd'hui de voir la valeur dans ce par quoi vous passez, afin que vous arrêtez de vous plaindre et vous voyez véritablement en cela une raison de glorifier Dieu. Écrivez chaque jour 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pour Dieu. Et chaque jour, méditez sur cela. Et à chaque fois que vous voulez vous plaindre, demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de t'adorer et non de me plaindre. Chaque jour. Alors, voyons ce qu'il a fait. Au verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Est-ce que cela vous semble familier? Cela ressemble à notre vie de prière. Seigneur, éloigne cela de moi. Seigneur, enlève cela de moi. Dieu vient dans la situation. Parfois, nous prions comme si nous pensons que Dieu ne connaît même pas notre situation. Dieu n'est pas aveugle, il n'est pas sourd. Il sait ce par quoi nous passons.
Mais parfois, il marche à travers les circonstances de la vie, il œuvre dans notre cœur, il teste notre cœur pour nous récompenser. Quelle est la récompense de l'état de votre cœur? Ça, c'est la clé. Quelle est la récompense de l'état de votre cœur? Êtes-vous anxieux? Êtes-vous colérique? Êtes-vous de l'amertume? Alors, la récompense de cela, c'est plus quelque chose qui est en faveur de Satan que de Dieu. Parce que lorsque la porte est ouverte, toutes ces choses viennent. Mais qu'en est-il de la récompense de votre cœur lorsque votre cœur est en paix, votre cœur est généreux, lorsque votre cœur est rempli des fruits de l'esprit? Alors la récompense est grande au ciel. Qui connaît ce qui serait arrivé si votre prière pour une meilleure condition vous avez été répandue, une condition où l'épine de votre chair avait été enlevée? Qui sait ce qui vous serait arrivé? Parfois, peut-être le salut vous aurait été enlevé. Voyons voir comment Dieu a répondu à Paul. Ma grâce est suffisante. Ma puissance est rendue parfaite dans les faiblesses. Ça, c'est le secret des croyants. Par conséquent, je m'en vanterai davantage de ma faiblesse afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pour cela que à cause de Christ, je demeure dans les difficultés et dans les persécutions parce que lorsque je suis faible, alors je suis fort. C'est facile de dire que nous pouvons demeurer dans les difficultés et dans les persécutions jusqu'à ce que cela vous arrive, jusqu'à ce que vous soyez persécuté, jusqu'à ce que vous fassiez des temps difficiles. À ce moment, ça devient difficile. Et ça, c'est le test de votre cœur. Rappelez-vous, Dieu teste notre cœur pour nous récompenser. Permettez à vos difficultés de vous ramener à vos genoux devant Dieu et arrêtez de répéter les histoires des personnes qui vous ont trahi par le passé. Êtes-vous fatigué de vivre votre vie au niveau où elle est maintenant? Dieu veut vous amener à une autre dimension de votre vie. Mais vous devez lui autoriser, lui permettre d'agir à travers vous, au-dedans de vous. Vous devez lui permettre de travailler à travers vos faiblesses et de les transformer en force. Ça, c'est le Dieu puissant que nous servons. Savez-vous, dans ces dernières années de ma vie, je suis passé à travers des temps difficiles. Même depuis que je suis né, je peux me rappeler, il y a différentes difficultés par lesquelles je suis passé. La bénédiction vient parfois avec les challenges parce que la vie est comme un couteau à double tranchant. Si je regarde ma vie et je me dis en arrière, et si je me dis, si j'enlevais ces temps difficiles ou ces choses qui étaient difficiles pour moi, j'aurais peut-être manqué l'expérience du confort de Dieu, la fidélité de Dieu. La puissance salvatrice de Dieu. Vous savez, Dieu veut œuvrer. Il veut apporter la force dans vos faiblesses aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que la plus grande révélation par rapport à cela, vos épines dans votre vie, les faiblesses dans votre vie, peuvent vous transformer en guerrier de prière, oui. Si vous retournez toujours à Dieu à cause de vos faiblesses, vous dites, Dieu, je ne veux pas faire cela, Dieu, aide-moi, je ne veux pas faire cela, je ne veux plus faire cela. Toutes les fois où vous partez à Dieu, vous êtes tellement conscient de vos paroles que Dieu peut utiliser vos paroles pour bénir les autres. Oui, Dieu peut transformer vos faiblesses en force. C'est ce que cela veut dire. Quelle est votre faiblesse? Je veux vous dire que c'est une opportunité pour Dieu pour manifester sa force, oui. Parce que ce que nous voyons comme un désavantage actuellement est un avantage. Ça, c'est le secret des croyants. Donc, quelle est la valeur d'être à nos genoux? Premièrement, nous savons que nous ne pouvons pas faire confiance à la puissance humaine. C'est pour ce que la Bible a dit dans le livre d'Éphésiens 6, verset 10. Il dit, soyez forts dans le Seigneur et dans sa puissance. Ce n'est pas dans notre propre force, mais la force de Dieu qui se manifeste dans nos faiblesses, dans mes faiblesses. Qu'est-ce que vous êtes en train de fuir maintenant? Je veux que vous puissiez écrire cela et demander à Dieu d'utiliser ces situations pour vous fortifier, de fortifier votre vie spirituelle, votre vie de prière. Lorsque vous devenez plus agressif dans votre vie de prière, je ne parle pas de prier avec une plus grande agression, je parle spirituellement. Avoir aucune empathie pour le péché. Je veux dire spirituellement, le moment où le doute entre dans votre cœur, vous l'enlevez. Si cette pensée négative traverse vos pensées, vous la laissez mourir, vous ne la déclarez pas.
Si vous écoutez les mauvaises paroles, vous vous éloignez de cela parce que ça attriste votre cœur. C'est ce que j'appelle être agressif spirituellement, parce que vous êtes sensible à l'atmosphère du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit peut seulement demeurer d'une place qui est sainte. Et ça, c'est le secret, le secret mystérieux, que le Dieu puissant qui est venu dans l'univers, sur l'apparence humaine d'un bébé, qui est né d'un endroit qui n'était même pas parfait et tout. Ça, c'est le plus grand signe de la force dans la faiblesse. Arrêtez de vous disqualifier vous-même parce que Dieu ne vous disqualifie pas. Arrêtez de penser que c'est terminé parce que lorsque vous pensez que c'est terminé, Dieu dit cela commence. Certaines personnes disent, je suis tellement âgé, j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie, je ne peux pas recommencer à nouveau, c'est tellement difficile pour moi. Continuez, n'arrêtez pas, ne comptez pas sur vos propres forces, continuez encore. Dieu viendra et vous fortifie, comme il a fait avec Pierre. Lorsque Pierre marchait sur l'eau, il était en train de sombrer parce qu'il a enlevé ses yeux de Jésus-Christ, mais Dieu a vu le désir réel qu'il avait de venir à lui et il a attrapé à sa main et l'a fait sortir de l'eau. Est-ce que Dieu veut faire avec vous aujourd'hui? S'il voit que vous êtes à vos genoux, s'il voit que votre cœur est à genoux devant lui, il vous sortira, il vous amènera d'une place beaucoup plus élevée. C'est la promesse du livre de Psaume 66. Vous connaissez cette promesse? Disons-la ensemble. Il a préservé nos vies, c'est ce verset 9. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, et tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Vous partez dans cette place d'abondance, vous marchez à travers la vallée, parce que vous sortez de cela. Vous ne restez pas dans la vallée, vous marchez à travers la vallée avec Dieu. Et lorsque vous sortirez de cela, vous regarderez en arrière, vous direz, oui, je sais pourquoi je suis passé à travers ces moments-là. Et ça, c'est la valeur des temps difficiles. Alors écrivez et vous aurez des leçons à enseigner aux générations qui ne sont même pas encore nées. Lorsque vous regardez les héros de la foi, ce qui les a distingués, c'était comment ils ont géré leurs temps difficiles, comment ils ont géré leurs difficultés, comment ils ont géré les situations difficiles dans leur vie. C'est ce qui les a distingués de la foule. Donc aujourd'hui, arrêtez d'être une victime. Si vous vous retrouvez à genoux, ce n'est pas une place de faiblesse, mais une place de force. Mais ne laissez pas vos difficultés servir l'objectif de Satan. Rappelez-vous, l'objectif de Satan, c'est que vous puissiez vous plaindre. Son objectif est que vous puissiez abandonner, que vous puissiez penser que vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire, parce qu'il n'y a aucun objectif. Mais Dieu veut que vous soyez à genoux, afin que vous puissiez voir la puissance dans l'acceptation de la douleur. Parce que, laissez-moi vous dire, vous pouvez être malade dans votre corps et pourtant être un ami de Dieu. Cela ne vous disqualifie pas d'être un ami de Christ. Êtes-vous prêt à être à genoux au pied de Christ? Arrêtez de fuir vos difficultés, arrêtez de fuir vos temps difficiles, arrêtez de vous plaindre de vos temps difficiles. Arrêtez de penser que ce n'est pas bien pour vous. Peut-être Dieu veut vous rendre tellement fort, veut faire de vous un guerrier de prière pour lui. Arrêtez de penser, qui suis-je pour être un guerrier de prière? Je ne peux même pas, je n'arrive même pas à gérer ma propre vie. Dieu peut vous utiliser pour être un intercesseur, pas juste pour votre famille, mais pour votre pays et pour le monde entier également, oui. Parce que c'est pour cela que nous sommes sur cette terre. Notre temps sur cette terre est un pèlerinage. Cette terre n'est pas notre maison. Le ciel est notre maison. Et nous faisons face à des difficultés, des tribulations. Donc, s'il vous plaît, ne les regardez pas comme étranges. Vous n'êtes pas hors de toucher, non. Permettez à cette difficulté de vous amener à genoux devant Dieu. Parce que lorsque vous êtes à genoux devant Dieu, c'est le meilleur endroit où vous devez être. Si vous ressentez que peut-être vous êtes devenu trop orgueilleux, vous êtes devenu trop dur dans votre cœur, vous ignorez la voix de Dieu, vous ne voyez plus le besoin de remercier Dieu pour chaque moment de son attention, vous ne voyez plus le besoin de remercier Dieu pour toutes les choses de votre vie. Est-ce que vos parents sont vivants? Appelez-les et dites-leur que vous les aimez. Est-ce que vos frères et sœurs sont vivants? Appelez-les et dites-leur que vous les aimez. La famille de Dieu autour de nous, que Dieu vous a donnée, appelez-les et dites-les que vous les aimez. Ce sont les personnes que Dieu a envoyées afin que vous puissiez devenir un agent d'amour, un agent de pardon, un agent de bénédiction.
Et Dieu peut seulement travailler à travers vous lorsque vous réalisez que vous étiez d'abord un ennemi de Dieu avant qu'il ne vous pardonne. Lorsque vous avez ce cœur de compassion, vous serez tolérant et patient autour des personnes, envers les personnes qui sont autour de vous. Vous deviendrez un canal d'amour autour de vous. Lorsque vous verrez d'autres personnes affligées, vous les aiderez. C'est ce que la Bible déclare dans Galates 6. Aidez les personnes généreusement, restaurez-les. S'ils ont péché et s'ils sont éloignés, vous savez ce que ça fait. Rappelez-vous, l'apôtre Paul savait ce que ça fait de ressentir le désir d'abandonner. Lorsque vous lisez le livre de 2 Timothée, il a dit c'est Dieu qui lui a donné la force. Il s'est décrit comme étant le pire des pécheurs. Et Dieu l'a équipé. Si Dieu l'a équipé, lui, il peut vous équiper, vous. Êtes-vous à genoux devant Dieu? Restez là. C'est le meilleur endroit où vous devez être.